super heureuse de pouvoir être là ce soir avec vous pour finir cette série sur Under a New Management. Merci. Et ce soir, le thème, c'est « Occupe-toi de tes propres affaires ». Et en gros, ce soir, on va parler du royaume que Dieu nous a confié, du royaume qui nous a mis sur cette terre à disposition et qu'est-ce qu'on en fait concrètement. Alors, tu peux voir dans Genèse que l'Éternel Dieu prit l'homme et établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et le premier point ce soir, c'est que Dieu il nous confie un royaume. Comme Adam et Ève, il nous a placés sur cette terre avec un royaume qu'on doit cultiver et qu'on doit garder. C'est pas juste un royaume où on est dedans et puis on attend la fin du monde que ça se passe, mais on a comme tâche de vraiment le cultiver et de garder ce royaume. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que dans cette société, c'est le message juste inverse qui passe. Cette société, elle prône juste le fait de prendre pour soi son propre royaume, de tirer un max de ce que tu peux gagner comme argent, de ce que tu peux t'amuser dans ta vie. Elle prône juste une mentalité super égoïste de toujours tout prendre pour toi. Et de comment est-ce que ce royaume que tu as, il peut te servir à toi-même. Mais moi, je crois que Dieu il avait prévu quelque chose de complètement différent pour ce royaume qu'il nous a donné de nous charger. Je crois vraiment que Dieu il nous a appelés à avoir une contribution pour ce monde, avoir une contribution dans cette ville de Genève et encore plus dans le royaume spécial que lui nous a confié. Et tu peux lire dans la Bible, dans Pierre, que nous avons été une race élue, une communauté de rois prêtres. Puis si tu lis un petit peu la suite, ça explique que nous avons été choisis afin de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu. Et dans Éphésiens et tout au long de la Bible, il dit plus ou moins la même chose, que Dieu il nous a choisis et il nous a formés pour accomplir des œuvres magnifiques de Dieu. Et moi, je crois personnellement ce soir que Dieu nous a chargés pour des œuvres magnifiques, mais avec le royaume qu'il nous a confié. Chacun dans notre domaine, chacun dans le royaume qu'il nous a donné. Et tu vois, je ne pense pas que c'est juste les missionnaires ou les pasteurs d'église ou n'importe qui ont ce royaume à chérir et à cultiver, mais je crois que tout chrétien a ce royaume et que Dieu a donné ce royaume à chacun d'entre nous sur cette terre pour le cultiver. Et le mot service, parce que pour moi, d'avoir ce royaume et puis de le cultiver, de le garder, c'est juste servir Dieu avec qui tu es. Ce mot service-là, tu peux le remplacer par exemple par ministère. Et ministère, c'est quoi? C'est simplement, ça peut être ta famille, ça peut être ton job, ça peut être tes relations, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui t'entoure dans ta vie et qui fait que ça forme ton royaume. Tout ce que Dieu t'a donné autour de toi qui constitue simplement tout ce que tu donnes et tout ce que tu fais. Et tu vois, si Dieu nous a confié ce royaume, confié ce ministère, c'est comme si toi, tu vas confier ta voiture à un garagiste, par exemple. Quand tu vas donner ta voiture au garagiste pour qu'il fasse un service de routine, tu lui la donnes et t'espères que quand tu vas la rechercher, elle sera en bon état, elle marchera bien. T'espères pas que quand tu vas la rechercher, elle soit en pièces détachées, que tu aies une roue dans cette partie du magasin, le volant à gauche et le reste à droite et que tu doives tout remonter. Dieu, c'est la même chose. Dieu, il nous confie ce royaume et si nous, en tant que chrétiens, on a ce cœur de pouvoir le servir et de le louer à travers ce royaume, il attend qu'on le fasse bien et pas n'importe comment. Et maintenant, tu vas peut-être te dire que ok, j'ai ce royaume, mais on n'a pas tous les capacités de leadership ou je ne sais quoi pour modeler ce royaume et puis pour le cultiver. Tu vois, peut-être qu'Adam, il se disait qu'il n'était pas assez bien jardinier pour entretenir tout le pâturage que Dieu lui avait donné. Mais moi, je crois vraiment que si Dieu il t'a appelé à gérer ton royaume, il t'a aussi donné les capacités pour le faire. Et puis là, on va juste regarder une petite vidéo de Rick Warren qui explique exactement ce que c'est pour lui le leadership et en quoi ça consiste. Et puis, si tu ne sais pas qui c'est Rick Warren, c'est juste un gars incroyable qui a formé des centaines de pasteurs, des centaines d'églises aux USA et qui a vraiment juste un cœur à fond pour Dieu. Things, Gerald, is the myth that leaders are born. I don't believe that at all. I believe everyone has the qualifications to be a leader in the area that God has called them to lead. Well, what about when we hear people say, he's a born leader? Yeah, well, they typically are talking about charisma. Yeah. Charisma has absolutely nothing to do with leadership. In fact, charisma can be a hindrance to leadership. The most charismatic leaders of the 20th century were also the worst. Mao, Stalin, and Hitler.
They have the most charisma, and charisma can be used for good, but it is not a quality of leadership. Leadership is something that comes as a result of the choices you make and the circumstances that you're thrown into. So leaders really are made. Their leadership is earned, it's learned, and it's discerned. Write that down. Earned, learned, discerned. It's earned by a life of character. It is learned by watching other leaders. It's learned by modeling. And it is discerned when other people say, that guy's a leader. Et tu vois, le leadership, c'est juste une simple capacité à faire les bons choix. C'est pas une question de charisme, c'est pas une question de talent ou autre, c'est la simple capacité de faire des bons choix. Et par exemple, tu vois, c'est comme si Dieu, c'était un ingénieur. Un ingénieur, quand il va construire quelque chose, il va réfléchir, la première chose qu'il va réfléchir, c'est au but de pourquoi est-ce qu'il construit la chose. Au but de à quoi va servir l'invention qu'il va créer. Et après, une fois qu'il a réfléchi à ce but, il va réfléchir à quelles sont les caractéristiques que j'ai besoin de mettre dans cette invention pour qu'elle fonctionne au mieux pour son but. Et tu vois, moi je pense que Dieu, il a fonctionné exactement la même chose. Avant même qu'on soit conçu, il savait qu'il allait nous concevoir. Et pour quel but il allait nous concevoir. Et quand il nous a conçus, il nous a mis toutes les qualités à l'intérieur de nous pour qu'on puisse fonctionner de la meilleure façon. Pour qu'on puisse gérer son royaume de la meilleure façon. Et je pense que si un ingénieur il fait ça pour les inventions qu'il crée en tant qu'humain, d'autant plus Dieu il l'a fait avec nous. Maintenant, tu as simplement deux façons de gérer ton royaume, tout ce qui t'entoure. Comme on a vu tout ce mois-ci, on a à chaque fois la pilule du monde ou la pilule du royaume de Dieu. C'est à toi de choisir par quel moyen est-ce que tu as envie de gérer ce royaume, de faire fructifier ce royaume. Et si tu prends la pilule du monde, ça peut ressembler par exemple à un Saddam Hussein ou un petit Hitler qui a vraiment juste pour but de tout prendre pour lui, d'avoir une attitude juste fondamentalement égoïste, qui a envie de faire son royaume, de sortir son pouvoir, de montrer qu'il est grand, de s'amuser et de s'éclater dans la vie. Et malheureusement, c'est ce qui se passe souvent dans la société et c'est aussi des fois ce que notre cœur il est un peu tordu comme ça. Mais la deuxième façon que tu peux gérer avec la pilule de Dieu, c'est aussi comme François d'Assise ou une mère Teresa ou n'importe, qui avaient juste, eux, un cœur rempli d'amour les uns pour les autres, un cœur rempli à servir Dieu, à servir le royaume que Dieu leur avait confié. Donc mon premier point ce soir, pour pouvoir bien gérer le royaume que Dieu nous a donné, c'est de tuer ce petit Saddam Hussein qui est à l'intérieur de nous. Alors tu vois, le cœur de l'homme, avant qu'on soit tous chrétiens, avant qu'on accepte simplement Jésus dans notre vie, eh ben, il était un peu... Excusez-moi. Il était un peu de mauvaise nature, comme un peu ce qu'on peut voir dans la société où on a juste vraiment envie de tout avoir pour nous ou de penser à notre propre confort plutôt qu'à penser au confort des autres, etc. Et une fois qu'on devient chrétien, eh bien, on renaît avec une autre nature. Et pour pouvoir avoir cette nouvelle nature, eh ben, il faut simplement avoir cette attitude de cœur de rencontrer Jésus et puis de lui dire ben voilà, Seigneur, je suis pécheur, je suis comme ça et je veux renaître avec ton attitude. Mais pour ça, il faut tuer le Saddam Hussein. Et si tu regardes dans la Bible, c'est écrit dans Jean que Jésus, il connaît... Voilà. Jésus, il connaît tout ce qui est en l'homme. Il est écrit, en effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Et Jésus, il sait qu'à la base, on n'a pas un cœur qui est pur. Il sait que notre motivation, même parfois nos pensées, elles ne sont pas toujours toutes belles, toutes roses. Et par exemple, quand je suis allée hier à Amsterdam juste pour un jour pour visiter avec Florian. Et quand on est parti tôt le matin, on est rentré super tard le soir et puis on était complètement crevés. On avait fait du vélo toute la journée pour parcourir toute la ville. Et puis, si tu veux, dans les avions EasyJet, il n'y a pas de place réservée. C'est celui qui rentre en premier qui s'asseye là où il veut, en fait. Puis dans les avions d'EasyJet, nous, on a repéré en fait qu'il y avait 2 endroits où il y avait des places qui étaient vraiment mieux que les autres, où il y avait beaucoup plus de place pour étendre tes jambes, etc. Et puis du coup, avant même de rentrer dans l'avion, on s'était dit, ouais, on va aller prendre ces places, comme ça on peut essayer de dormir. Puis si tu veux, les bonnes places, c'est celles de tout devant, parce que tu n'as aucun siège, donc tu t'asseyes vraiment comme tu veux, tu étends tes jambes comme tu veux. Et les autres places qui sont pas mal aussi, c'est celles au milieu de l'avion, à côté des portiques de secours. Parce que là, ils sont obligés de laisser de la place, donc du coup, tu as plus de place.
Et quand on est rentré dans l'avion, on s'est dit, ouais, on se dépêche pour pouvoir aller prendre ses places au milieu à côté des portiers de secours. Et puis, on s'est assis là. Et à ce moment-là, je ressors le prêche que je devais faire aujourd'hui, puis je relis 2-3 points, etc. Puis là, je commence à réaliser que le fait d'avoir voulu courir absolument moi, avoir ces places super mieux, merci, super confortable, c'était simplement complètement égoïste. D'avoir voulu absolument, moi, m'asseoir sur ces sièges qui étaient confortables, j'aurais très bien pu me dire dans ma tête ou raisonner, de me dire, voilà, c'est cool s'il y a quelqu'un d'autre qui a ses places. Mais non, il fallait que ce soit moi qui les aie, moi qui ai mon petit confort et moi qui sois tranquille dans cet avion. Et tu vois, ça va vraiment loin dans toutes nos petites habitudes. Ou par exemple, si tu fais la queue au McDonald's, ça nous arrive à tout le monde. Et bien, quand tu as bien faim, souvent, en tout cas moi, je suis un peu tendue, un peu chiante. Et tout d'un coup, là, tu as quelqu'un qui te passe devant dans la queue ou un groupe de 2-3 personnes comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta tête? Tu vas pas dire « Oh, easy, tranquille, ils vont manger avant moi, c'est pas grave. » Tu vas dire « Eh oh, il y a la queue là derrière, on fait tous la queue. » Voilà, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? Pourquoi est-ce que c'est toujours moi, j'avais ma place, j'avais ma queue, j'ai le droit d'avoir mon Big Mac, tu vois? On aurait très bien pu se dire, non, vas-y, passe, tranquille, tu vas manger avant moi, tant mieux pour toi. Mais non, on ne réagit pas forcément comme ça. Mais quand on devient chrétien, on rencontre Jésus et on a à cœur de pouvoir juste grandir avec les principes qui sont marqués dans la Bible. Et Jésus, il prône les principes de l'amour, de la joie, de la générosité, d'un cœur qui est humble et qui a tout à l'opposé de ce cœur qui est un peu de Saddam Hussein ou un petit Hitler, un petit dictateur qui est en toi. Et c'est pour ça que maintenant, j'arrive à mon 3e point, qu'à partir du moment où tu rencontres Jésus et que tu as envie de grandir avec lui, tu tues Saddam Hussein et tu réveilles le François d'Assise qui est en toi. Mais concrètement, ça veut dire quoi, réveiller le François d'Assise qui est en toi? Ça veut dire simplement avoir un cœur qui est là pour servir, avoir un cœur qui est là pour donner, avoir une attitude qui est là pour le royaume de Dieu et qui est conscient que Dieu nous a confié des gens autour de nous, qui nous a confié de l'argent, qui nous a confié tout un royaume et que c'est tout à propos de lui et ça n'a plus rien à voir à propos de nous. Et ça, c'est avoir le cœur d'un François d'Assise ou de Jésus. Et comment est-ce que tu peux faire des bons choix? Parce que Rick Warren a dit tout à l'heure que c'était justement la capacité de faire ces bons choix qui faisait de nous un bon gestionnaire du royaume de Dieu. Simplement, par exemple, quand tu as un choix devant toi, prie, demande la paix pour ce que tu veux décider. Demande conseil à des amis, à des leaders. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Amène ça dans un groupe, dans un workshop ou n'importe, où tu peux prier, où tu peux ramener ça vers Dieu. Et avec ça, tu pourras faire des bons choix. Et maintenant, il y a 4 domaines que tout le monde d'entre nous avons à gérer dans notre royaume, dans notre petit royaume que Dieu nous a confié sur cette terre. Il y a 4 domaines qui se retrouvent tout le temps. Et le premier de ces domaines, c'est le temps. Alors là, nous, on a tous 24 heures par journée. J'ai compté que si je faisais 24 heures fois 365 jours, ça me faisait 8760 heures par année. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces 8760 heures? Est-ce qu'on reste devant la télé à longueur de journée? Est-ce qu'on passe toutes nos journées et toutes nos nuits au travail? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et tu vois, un Saddam Hussein, avec ses 8760 heures par année, il va essayer de réfléchir à comment est-ce qu'il peut mieux gérer son temps pour avoir plus de pouvoir. Il va dire, j'ai besoin, moi, de faire 4 fois par semaine du sport. Alors, il va prévoir 4 plages pendant la semaine pour faire du sport. Il a besoin tous les dimanches d'aller sur son bateau et puis de bronzer parce qu'il faut qu'il garde une belle image. Il va dire qu'il a besoin du temps pour dormir, pour faire de la cuisine, pour tout son petit plaisir à lui, tu vois. Et le cœur d'un François d'Assise, il va juste réfléchir à comment est-ce qu'il peut donner son temps aux autres, comment est-ce qu'il peut redonner son temps à Dieu, comment est-ce que Dieu simplement aimerait qu'il gère son temps. Et tu vois, par exemple, dans la Bible, Dieu il nous donne juste un seul principe par rapport au temps, qui est dans les 10 commandements d'ailleurs, c'est juste de prendre un jour de congé par semaine. Et si tu réfléchis un tout petit peu, c'est pas super logique. Par exemple, si tu as envie d'avoir une super carrière ou d'être un professionnel incroyable, de prendre absolument un jour de congé par semaine. C'est cool de temps en temps avoir des jours de congé, mais pas forcément un jour toutes les semaines. Et pourtant, si on met ce jour à part pour le royaume de Dieu, eh ben Dieu il nous bénit et Dieu il nous fait 50 fois plus à travers nous. Et c'est ça souvent les principes de Dieu.
les principes que lui, il a envie qu'on ait pour nos vies, ça nous paraît parfois un désavantage ou ça nous paraît pas complètement logique. Et pourtant, ça permet à Dieu de faire juste 50 fois plus à travers nous. Ça nous rappelle juste combien on est dépendant de Dieu et que ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est juste lui qui fait à travers le fait qu'on lui laisse faire les choses et qu'on lui les remet. Et tu vois, c'est comme je t'avais parlé la dernière fois, quand on a été à Morchache, en fait, une semaine avec les pasteurs, et puis c'était juste 2 semaines avant mes examens. Et puis dans ma tête, ce n'était pas du tout logique de partir faire une semaine de vacances à Morchache 1 semaine avant ou 2 semaines avant mes examens. Et pourtant, j'ai prié, et puis Dieu m'a vraiment donné la paix, il m'a donné le go que c'était bon, tu vois. Et puis, je me suis dit, OK, je vais faire confiance. J'ai fait confiance, je suis allée là-bas, et puis j'ai fait mes examens, et Dieu s'est occupé de mes notes, Dieu s'est occupé de mes examens, et c'est lui qui a géré, et puis c'est parfait. Donc parfois, même si les principes de Dieu vont à l'inverse de ce qu'on comprend ou ce qu'on peut imaginer qui serait bien, eh ben, c'est juste Dieu qui fait la différence et c'est juste Dieu qui fait les miracles quand on le laisse faire les miracles. Le deuxième... Ah, j'avais un petit réveil pour marquer le temps. Comme ça, vous pouvez vous identifier. Le deuxième domaine que Dieu nous demande de gérer dans notre ministère, c'est l'argent. Hop. Et là, Dieu, il a été un petit peu moins égal quand il nous a confié de l'argent que par rapport au temps. Au temps, il nous a donné 24 heures à tous. Mais l'argent, il nous a donné des salaires un peu différents les uns des autres ou des comptes en banque vraiment différents les uns des autres. Mais ce que Dieu, il te demande juste là, avec cet argent, c'est gère avec ce que tu peux, avec ce que tu as, avec ce que lui t'a donné. Occupe-toi pas de ceux qui ont plus, ceux qui ont moins ou comme ça, mais gère bien avec ce que tu as. Et tu vois, le Saddam Hussein, il va un peu réfléchir à comment est-ce qu'il peut toujours faire plus d'argent, comment il va investir son argent pour avoir plus de pouvoir, pour avoir un compte en banque encore plus riche et pouvoir s'acheter encore plus de choses, tu vois. C'est de nouveau cette mentalité super égoïste, super pour lui, qu'est-ce qu'il peut avoir. Et un François d'Assise, il va toujours réfléchir à comment est-ce qu'il peut donner le plus possible, comment est-ce que son argent peut être le mieux utilisé pour le royaume de Dieu. Et ce soir, je ne vais pas beaucoup parler d'argent parce qu'on en a déjà bien parlé les deux prochaines semaines. Et puis, les 2 dernières semaines, pardon. Et il y a juste un principe qui est un des principes du royaume de Dieu, c'est la dîme, comme on a pu le voir les 2 dernières semaines, où juste Dieu, il fait la différence avec ce qu'on lui donne. Et pourtant, c'est de nouveau un principe qui ne paraît pas logique, puisqu'on vit avec moins quand on donne la dîme, mais pourtant, on est beaucoup plus riche dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est juste incroyable. Et moi, j'ai essayé de réfléchir un peu pour ma vie. Comment est-ce que je gérais mon argent? Et puis, je suis étudiante, donc je ne travaille pas tout le temps à côté. Et j'étais en train de réfléchir comment est-ce que je gérais ce que j'avais sur mon compte. Et puis, j'ai réalisé que tous les matins, je ne prenais pas du tout le temps de déjeuner. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, ça arrive, c'est genre on se lève, on prie, on prend un culte perso, mais le déjeuner, on le met de côté, on part et on court à moitié pour aller prendre le bus, quoi. Et du coup, j'arrive à Nyon, et là, je vais m'acheter presque chaque matin un petit café et un petit berlingot de jus d'orange pour me donner des vitamines pendant la journée. Et puis là, j'ai réalisé que je perdais en fait chaque matin 2,50 francs. Et puis je descends 4 fois par semaine à Genève. Donc ça me faisait en fait 10 francs à la fin de la semaine que je perdais. Et j'ai réfléchi et je calculais et ça me fait en fait 40 francs à la fin du mois. Et j'ai réalisé qu'avec ces 40 francs, en fait, je pouvais juste simplement parrainer quelqu'un en Afrique qui avait juste beaucoup moins que moi et qui en aurait beaucoup plus besoin. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, aïe, là, je suis en train de perdre chaque mois 40 francs pour quelque chose qui est débile parce que je pourrais manger à la maison. Et c'est des petites habitudes comme ça ou c'est des petits trucs comme ça que chacun de nous, on peut se poser, on peut se demander où est-ce que part notre argent et comment est-ce qu'on le gère. Et le troisième domaine que Dieu nous demande de gérer, c'est nos talents, dont le micro. Hop. Je ne sais pas s'il va tenir. Voilà, ça a l'air de tenir. Alors voilà, là c'est un micro pour montrer les talents parce qu'il y a des personnes qui ont le don de chanter, mais peut-être que tu as simplement le don de gérer ta famille, le don de bien réussir ta vie professionnelle ou tes études, ou le don de bien réussir ta carrière ou de filmer ou n'importe quel est ton don. Dieu, il t'a donné des talents, il t'a donné des dons que tu peux mettre au service de Dieu. Et tu vois, de nouveau, Saddam Hussein, il va réfléchir en fonction de comment est-ce qu'il peut mettre ses talents à profit pour être reconnu, pour être le meilleur, pour donner un boost à sa carrière et puis prendre encore plus de pouvoir.
Et de nouveau, c'est quelque chose d'égoïste. Alors qu'un François d'Assise, il va réfléchir à donner ses talents, là, c'est pas grave, à donner ses talents pour le royaume de Dieu, à réfléchir où est-ce que ces talents ils vont le mieux profiter et où est-ce qu'ils vont être le mieux utilisés. Et ça, c'est aussi ce que Dieu il nous demande simplement, de mettre à contribution ce qu'il nous a donné pour pouvoir servir son royaume. Et le troisième domaine que Dieu nous confie, c'est nos relations. Hop. Voilà une petite photo pour montrer les relations. Et dans chacun de nos vies, on a été appelés à vivre en communion, on a été appelés à vivre en tant qu'Église et les uns avec les autres. Et à chacun de nous, on a tous des relations à gérer, on a tous des relations à chérir et à garder. Et la question, c'est comment est-ce que tu vis ces relations? Comment est-ce que tu les gères? Et tu vois, un Saddam Hussein, de nouveau, ou un petit dictateur, il va essayer de réfléchir comment est-ce qu'il peut traîner avec les meilleures personnes pour avoir la meilleure image par rapport aux autres. Ou comment est-ce qu'il peut traîner avec les personnes les plus cool pour avoir le plus de fun possible. Ou toujours comme ça, toujours en fonction de lui. Qu'est-ce que lui va lui apporter le plus? Quelle personne il peut fréquenter pour que ça lui apporte quelque chose? Alors qu'un François d'Assise, par exemple, il va essayer de réfléchir à quelles sont les personnes qui ont le plus besoin de moi, qui ont le plus besoin de mon temps, qui ont le plus besoin que je sois là pour elles. Comme Jésus il a fait, quels étaient ses disciples, les personnes avec qui il pouvait donner de lui-même, et non pas les personnes qui pourraient lui apporter le plus. Et moi, dans le domaine des relations, au début que j'étais chrétienne, j'ai dit, Seigneur, ok, je te donne toute ma vie, sauf le domaine des relations. Parce que le domaine des relations, c'est quelque chose qui allait bien pour moi. Je sortais avec quelqu'un qui n'allait pas du tout à l'église, qui n'était pas du tout chrétien. Et puis, ça roulait parfait. J'avais des copines en cours. C'était génial. Et je lui ai dit, bah voilà, tu peux prendre tous les autres domaines, mais ce domaine-là, des relations, c'est moi qui gère parce que dans ma tête, c'était un peu, je pense que je peux mieux gérer que toi. Tu ne peux pas m'apporter plus que ce que j'ai parce que j'ai déjà tout. Et dans mon chemin de vie avec Dieu, j'ai réalisé que simplement, je ne pouvais pas lui dire, bah tiens, prends toute ma vie, sauf ça, ça et ça, et ça, je garde parce que j'ai envie de faire. Et je lui ai remis tout ça, j'ai arrêté cette relation. Et j'ai juste remis complètement ma vie à Dieu. Et c'est là où j'ai vraiment réalisé que simplement, le fait de lui remettre tes relations, le fait de juste remettre toutes les parties de ta vie à Dieu, c'était vraiment ça, avoir un cœur qui sert Dieu. Mais j'ai aussi réalisé que les relations, ça pouvait être quelque chose qui prenait la place de Dieu dans ma vie. Parce que la personne avec qui je sortais, au final, je la mettais au-dessus de Dieu, puisque c'était moi qui décidais que je voulais être avec elle et non pas Dieu qui me donnait ça. Et parfois, nos relations ou nos conjoints ou nos maris ou même une amie, ça peut facilement prendre la place de Dieu. Alors, où est-ce que tu mets Dieu là-dedans? Comment tu gères tes relations? Et souvent aussi, dans ces quatre domaines, c'est déjà dans notre pensée et dans notre tête que ça commence. Typiquement, le coup de l'avion où on a voulu absolument s'asseoir dans les meilleures places, c'est déjà dans ma tête où je me suis dit « ça me ferait du bien de pouvoir m'asseoir correctement » en pensant à moi et sans penser aux autres, tu vois. Alors peut-être qu'on pourrait déjà aussi checker un peu nos pensées et comment on raisonne sur cette terre. Alors voilà les 4 domaines. Tu as le temps, ton argent, tes talents et tes relations. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment est-ce que tu les gères? Et si tu regardes dans la Bible, je ne vais pas lire tout le passage parce qu'il est un peu long, mais Dieu nous dit qu'il confie des petites choses et que si on gère bien ces petites choses, il nous confiera des grandes choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes choses. Et moi, je crois que ce royaume que Dieu nous a confié, c'est peut-être déjà quelque chose de grand pour chacun d'entre nous, mais je crois que si on le gère bien, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir à Dieu. Et je crois aussi que si on le gère bien, Dieu nous donnera encore plus de responsabilités, encore plus de choses à faire pour son royaume. Et moi, j'ai vraiment envie d'avoir encore plus pour cette ville de Genève. Parce que je crois vraiment que chacun d'entre nous, on a notre part à faire pour cette ville et on a notre part à accomplir avec ce royaume que Dieu nous a donné. Et ça, c'est quelque chose qui me réjouit vraiment trop. Et surtout, moi, j'ai pas envie d'arriver au paradis et puis de devoir donner des excuses à Dieu en disant « Oh, j'étais trop occupée à faire ci, à être sur mon bateau, à
faire mon shopping, à dormir, à faire ma télé, etc. etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sortir, pas regarder la télé, etc. hein. Mais je dis juste qu'il faut réfléchir à comment est-ce qu'on a envie de gérer tout ça. Et moi, je n'ai pas envie d'arriver devant le paradis et simplement dire, bah voilà, j'étais trop occupée à ça parce que je sais qu'il n'y aura juste aucune excuse qui va passer au paradis pour ça. Je préfère arriver au paradis et dire, Seigneur, voilà, j'ai fait tout ça, tu as pu faire tout ça à travers moi parce que je t'ai laissé la possibilité de le faire et parce que j'ai pris une vie radicale pour toi et de pouvoir juste le serrer dans mes bras et qu'il me dise, mais t'es la bienvenue au paradis, quoi. Alors voilà, je voulais juste encore vous laisser un petit moment ce soir où on peut réfléchir, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec le royaume que Dieu il nous donne. Quel cœur est-ce qu'on a envie d'avoir dans cette société et dans le royaume que lui, il a pour nous. Est-ce qu'on a tendance parfois à avoir un peu ce cœur de Saddam Hussein dans nos habitudes, de ce petit dictateur qui est pour nous la meilleure place? Ou est-ce qu'on essaye d'avoir ce cœur de générosité et ce cœur sous les principes de Dieu? Alors je vous propose juste de prendre 3 minutes pour checker tous ces domaines-là et puis réfléchir comment on pense et comment est-ce qu'on peut les gérer encore mieux ce royaume. Et je reviendrai après pour prier. À toutes. Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. You were as I, tempted and tried, human. The Word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Alors priez et je vous propose juste de vous lever. Ouais, papa, moi je te remercie juste tellement parce que c'est pas nos œuvres, Seigneur, et c'est pas ce qu'on fait et les actions qu'on fait chaque jour, Père, qui t'intéressent, mais c'est simplement notre cœur, papa. Et moi je te remercie pour ça, je te remercie parce que ouais, t'es juste un grand Dieu, Seigneur, et t'es juste tellement énorme par rapport à tout ce que nous on peut faire, Père. Et moi j'ai envie de te demander pardon, Père, ce soir, si parfois on a tendance un peu à gérer le royaume que tu nous as confié, Seigneur, d'une façon un peu égoïste ou une façon qui ce royaume nous sert pour nous, Seigneur. Moi j'ai envie de te demander pardon pour ça, Père, et je te prie que tu nous donnes, Seigneur, la force et le courage, Père, de vivre selon tes principes, Seigneur, d'apprendre à avoir une vie, Seigneur, qui te rend gloire et qui te sert, Seigneur. Je te prie que chaque royaume qu'on a là, Seigneur, chacun d'entre nous, Père, tu puisses vraiment le faire fructifier, Papa. Tu puisses vraiment mettre ta main dans ce royaume, venir mettre ta présence, Père, et qu'on puisse simplement être tes outils dans ce royaume, sur cette terre, Papa.
Moi, je te remercie juste pour tout ce que tu nous confies et tout ce que tu nous bénis, Seigneur, dans nos affaires. Je te prie vraiment que tu sois loué, Seigneur, à travers nos vies et à travers ce royaume. Amen.